Même dans le désert, Dieu plante la semence de tes promesses. Prépare ton cœur à la moisson. La vie chrétienne n'est pas un chemin sans difficulté. Chacun de nous connaît des saisons semblables à un désert, solitude, sécheresse spirituelle, attente interminable ou épreuve qui semblent assécher notre foi. Pourtant, c'est souvent au cœur même du désert que Dieu agit d'une manière surprenante. Le désert n'est pas la fin, il est le lieu où Dieu plante la semence de ses promesses pour préparer une moisson abondante. 1. Le désert n'est pas stérile. Le désert paraît vide et sans vie, mais pour Dieu, il est un champ fertile. Là où les hommes voient le néant, Dieu voit un terrain pour manifester sa gloire. Israël dans le désert après sa sortie d'Égypte. Dieu a transformé un lieu aride en espace de révélation et de dépendance. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Exode 13 verset 21. Même dans le désert, Dieu n'abandonne pas son peuple. Il sème sa présence comme une promesse de victoire. 2. La semence germe dans l'attente. Une semence ne produit pas du fruit immédiatement. Elle doit être enfouie, cachée, arrosée, et mûrir avec le temps. Ainsi en est-il des promesses de Dieu, elles semblent parfois invisibles, mais elles travaillent en profondeur. Joseph en Égypte, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il a connu le désert de l'injustice. Mais c'était le sol où la semence de son appel allait germer. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50 verset 20. Ton attente n'est pas vaine, Dieu prépare la moisson de ta destinée. 3. La promesse fleurit même dans la sécheresse. Quand tout semble sec, Dieu fait jaillir une source inattendue. Le désert devient alors un témoignage éclatant de sa fidélité. Agar et Ismaël dans le désert de Beer-Shéba. Alors que l'eau manquait et que la mort semblait proche, Dieu fit jaillir une source. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Genèse 21 verset 19. Même au plus profond de la sécheresse, Dieu fait fleurir sa promesse et ouvre des sources invisibles aux yeux naturels. 4. Prépare ton cœur à la moisson. Dieu ne donne pas seulement des promesses, il appelle ses enfants à s'y préparer par la foi, la prière et l'obéissance. La moisson est certaine, mais il faut que nos cœurs soient prêts à la recevoir. Le peuple de Juda revenant de l'exil. Après une longue nuit de larmes, Dieu a ramené la joie de la moisson. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126 verset 5. Le désert n'est pas éternel, la moisson viendra, et elle sera abondante si ton cœur est préparé à la recevoir. Bien-aimé, ne considère pas ton désert comme une fin, mais comme un commencement. C'est là que Dieu plante la semence de tes promesses. Ce qui semble stérile aujourd'hui deviendra demain un champ fertile. La sécheresse prépare une pluie nouvelle. La solitude prépare une visitation divine. L'attente prépare une récolte glorieuse. Accroche-toi aux promesses de Dieu, elles ne périront pas. Prépare ton cœur, car la moisson approche. Prie avec moi aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève chaque personne qui traverse un désert. Merci parce que tu n'as pas abandonné leur vie, mais tu y as planté des promesses précieuses. Ouvre leurs yeux pour voir la source que tu as préparée. Fortifie leur foi, et prépare leur cœur à la grande moisson que tu as déjà ordonnée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis.